Et bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, tout va bien. Donc, je vais faire une vidéo, un tirage à choix. J'aime beaucoup. Je trouve que parfois, ça peut paraître surprenant, mais on peut avoir des réponses. Alors, la question du jour. Vous venez de prendre une décision importante ou vous avez pris une décision dans le passé, changement de travail, changement de couple, changement de ville, changement de maison, peu importe, quelque chose, nouvelle formation, nouveau travail. Et la question que je vais poser, et je vais tenter d'apporter une réponse, c'est vers où vous mène cette décision? À savoir, est-ce une bonne décision? Avez-vous, regardez, en plus j'ai l'âme, choix d'âme. Avez-vous besoin de changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites mal, que vous pouvez améliorer? En tout cas, voilà, ça va dépendre des cartes. Ça se trouve, les trois tas vont être fabuleux. J'en sais rien. Mais voilà, voir si vous êtes sur la bonne voie, s'il y a peut-être un conseil, peu importe. Je vais voir ce que vont dire les cartes. Donc, allez, vous avez trois choix. Je ne sais pas si on voit bien la pyramide. Pyramide. La première, c'est le pendule. Un pendule. Voilà, le hasard. Après, on a la pyramide qui peut représenter l'élévation et l'infini. Ok, choisissez. Appuyez sur pause si vous hésitez. Le premier objet qui vous parle est le bon. Voilà. Et si vous jamais vous avez un doute, eh bien écoutez, essayez d'être dans l'impulsion pour trouver la réponse. Ok. Alors, je commence par le pendule. Je vais le mettre là. Je ne sais pas si on va le voir. On ne le voit pas bien sur ma table. Pourtant, il est beau. Hein. Voilà, le pendule. Ok, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Je verrai s'il ne me gêne pas. Après, la pyramide. Et après, on est dans l'infini. Ok. Alors, déjà, on va faire un tirage du positionnement. Voir où vous en êtes maintenant. Pourquoi vous avez pris cette décision. Et vers où vous allez. Ok. Si jamais vous voyez là au début du tirage que ça ne vous parle pas, euh, passez au suivant. Parce que chaque tirage, je vais commencer par cette question-là, un tirage de positionnement, voir où vous en êtes et vers où vous allez et d'où vous venez. Ok. Alors, le tirage est intemporel et ça c'est vrai, c'est que le jour où vous tombez dessus, vous le regardez. Ça vous parle, ça vous parle. Bon, ça vous parle pas, vous passez à autre chose, hein, c'est pas très grave. Mais parfois, des fois, moi, j'en regarde et je peux dire que c'est surprenant, mais on peut avoir des réponses. Ok. Alors là, où vous en êtes actuellement, pourquoi vous en êtes là et du coup, vers où vous allez. Ok. Pour ceux qui vont choisir le pendule, oh, regardez, j'ai le 8 d'éternité du dernier tirage. Bon, c'est pour votre élévation. Vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine évolution. Et vous travaillez pour votre bien-être. Ok, ce sont des décisions que vous avez prises ou prises pour votre bien-être. Ok, alors. Tirage en pyramide pour ceux qui ont choisi le pendule. Vers où vous mène? Changement de vie, décision importante. Pourquoi? Et vers où ça vous mène? Alors, là, c'est le présent. Vous passez une épreuve. Ah, c'est compliqué. Vous avez pris une décision, transformation, mutation. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez pris une décision importante. Par contre, cette décision est compliquée à maintenir. C'est fatigant, on a la foudre, très bien, c'est fatigant, c'est long, ça vous demande beaucoup d'efforts. Donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. En tout cas, la décision là que vous avez prise est compliquée à vivre. Je ne dis pas que c'est dégueulasse et que vous regrettez, je dis juste que c'est compliqué à vivre. Voilà. Ça se fait pas, c'est pas facile, quoi. Parce que vous aviez besoin d'avancer, vous aviez besoin de prendre une décision importante. Par contre, vous l'assumez parce que vous allez
sur ce chemin. Vous continuez votre route, même si c'est pas toujours facile. Et on a la protection. Ok. Protection divine, hein. Ok, vous sentiez que c'était important de prendre ce chemin, de prendre cette route. Ok. Et on a la bénédiction. Écoutez, moi je peux vous dire que déjà vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes protégé. Vous avez la bénédiction qui est aussi une protection où on vous dit continuez, allez-y, c'est la bonne route, c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut y aller, il faut persévérer. Et avec la foudre, il y a une compréhension, ça on est dans le futur, de pourquoi vous avez pris cette décision. Peut-être que vous vous êtes lancé tête baissée dans une nouvelle aventure et pour le moment, comme c'est un peu fatigant, un peu compliqué, un peu difficile, vous avez du mal à savoir pourquoi vous en êtes là. Vous vous doutez peut-être un petit peu, mais vous allez comprendre la tentation, peut-être la tentation de revenir en arrière. Surtout pas. C'est le seul hic, c'est que je pense que vous avez pris une décision importante qui a transformé votre vie, qui a été vraiment radicale, soudaine, où vous sentiez que vous en aviez besoin pour grandir, pour avancer sur votre chemin de vie. Mais voyez, vous avez l'épreuve. Pourtant, vous êtes entouré de très belles cartes. De la tentation et de la protection, de la foudre, qui est une belle carte aussi, plus compliquée parce que c'est une prise de conscience et peut-être vous retomber vous étiez monté très haut et vous pouvez descendre sur la planète Terre. Vous avez le choix. Ok, vous avez fait un choix. Alors, avec la foudre, le contrat, vous actez votre décision. Ok, vous revenez pas en arrière, hein. Ça, c'est bien. Vous continuez votre chemin. Vous passez ces épreuves, vous êtes dans ces épreuves, mais vous décidez de continuer. Ok. Voyez? Vous avez la tentation, vous avez parfois envie de baisser les bras parce que c'est difficile. Ok. Mais franchement, si vous essayez de voir le bon côté, sachez que tout ça, c'est que ça a quand même un but final, voyez, de vous faire, de vous élever spirituellement, de comprendre des choses sur vous, de travailler sur votre bien-être intérieur pour grandir. En fait, ça va vous aider à grandir. Alors, je ne sais pas si vous allez revenir en arrière. Vous êtes tenté, vous avez peut-être envie. Parfois, vous savez, on peut décider un truc et puis c'est pas la bonne décision. Et puis tant pis, on revient en arrière. Mais ça serait dommage parce que là, vous êtes béni. Euh, vous êtes protégé. On a l'abondance après. Alors, quoi que vous décidiez, franchement, pour moi, il n'y a pas d'abandon possible parce que derrière, on a la corne d'abondance. Alors, ça peut être vraiment, si c'est professionnel, j'ai l'impression que... Ah non, ça va, on voit bien tout. Je vais mettre un peu à gauche parce qu'on voit pas très bien là. Même si c'est professionnel, ça peut être quelque chose de très bénéfique financièrement parlant. Et si c'est une décision pour votre vie personnelle, vous voyez, vous avez l'abondance, vous gagnez, vous allez comprendre et y gagner. J'ai l'impression que c'est travers. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit les cartes? J'aurais dû mettre une lunette. Donc, n'ayez pas peur, même si c'est compliqué et douloureux en ce moment à vivre, vous allez... Il va y avoir comme une révélation qui va vous faire prendre conscience de là où vous en êtes, vers où vous devez aller, et vous allez vers l'abondance. Ok. Donc, ce n'est pas un mauvais choix, ce n'est pas une mauvaise décision. C'est juste que vous avez une épreuve à passer, à surmonter pour voir le côté positif. Ok, je vais rajouter quand même quelques cartes de l'oracle des miroirs pour compléter le tirage. La culpabilité. Ah, vous avez peut-être peur de vous être trompé. Alors, avec l'éternité. Là, la carte là, elle va après. L'étranger. Ok, on prend du recul. Vous prenez
Du recul, c'est une décision qui vous fait avancer dans la vie, qui vous fait changer de cap. Vous devez changer de cap, changer de voie. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un changement de travail. En tout cas, ça vous fait quand même travailler quelque chose sur vous, sur votre manière de fonctionner. Ça vous oblige à voir les choses différemment. Alors, on m'emmène mon choix de vie. Alors, on a la correspondance. Alors, ok. Vous avez dû beaucoup tergiverser, beaucoup discuter, beaucoup partager, peut-être avec votre partenaire, peut-être avec vos amis. Vous savez, la correspondance, ça veut dire que vous avez communiqué, que vous avez, voyez, vous avez dû envoyer des mails, envoyer des messages, vous avez dû en parler. C'est quelque chose que, c'est peut-être pas forcément un coup de tête, c'est quelque chose que vous avez mûri et dont vous avez beaucoup parlé. Ok. Et voyez. Alors là, si vous êtes dans une période, dans un passage un peu compliqué, vous avez des doutes, vous avez peur, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à partager, à échanger et à demander le conseil des autres. Peut-être que vous êtes lancé dans cette aventure sans demander de conseil à personne et que maintenant, euh, il y a comme une petite pointe de maintenant que j'ai décidé, que j'ai surpris tout le monde et que j'ai prévenu personne et que je me suis lancée, j'ai des conseils à demander parce que je vis une période compliquée, parce que c'est un peu difficile, j'ai du mal à en parler. Vous avez du mal peut-être à vous exprimer sur le sujet parce que vous ne vous sentez pas légitime. N'ayez pas peur, faites confiance en vos amis, ils seront toujours de bons conseils, en tout cas du mieux qu'ils peuvent. Vous travaillez à votre évolution, à votre élévation, ok, et vous trouvez un accord. Ah, vous trouvez. En fait, j'ai l'impression que là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez du mal à trouver votre équilibre, mais vous allez le trouver. Vous allez peut-être devoir revenir en arrière sur faire des concessions ou trouver un juste équilibre ou trouver le juste milieu parce que vous avez fait des choix. Vous avez pris des décisions. Ok, vous avez besoin d'en parler avec vos amis. Vous avez pris une décision. Vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, très bien. Peut-être, je sais pas, dans la communication, dans le travail, vous en avez parlé, vous en avez ou vous n'avez pas parlé et justement là, vous êtes un petit peu bloqué, peu importe. Là, vous avez besoin d'éclaircir vos idées, de comprendre où vous en êtes maintenant et vers où vous allez. Il y a quand même des prises de conscience, peut-être prendre conscience que vous en faites trop et que vous avez besoin de lâcher, de lever un petit peu le pied. En tout cas, vous allez trouver moi je pense que vous allez trouver un juste milieu avec vous-même parce que vous aurez pris des décisions. Et on a la famille. Alors ça peut être un choix sentimental hein, pour certains. Euh, Ça peut être une nouvelle aventure où vous êtes jeté dans une nouvelle aventure tête baissée. Là maintenant, c'est plus aussi flagrant que quand vous êtes parti avec cette personne, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure. Et puis là maintenant, il y a quand même un petit peu de doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis pas allé trop vite? Est-ce que c'est la bonne personne? Mais je pense que si vous parlez avec votre entourage, si vous arrivez à mettre vos idées au clair, vous allez comprendre. Et vous allez trouver en fait un compromis avec vous-même. Pour moi, euh, c'est quelque chose que vous devez régler avec vous-même. Ok. N'oubliez pas que vous allez vers l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a quand même des compréhensions de par rapport à vous, à qui vous êtes vraiment et vers où ça vous mène. Et vous allez réussir à en tirer le positif. Ok, alors je vais faire un deuxième tirage. Un tirage en croix. Ok. Vers où me mène mon choix de vie.
je vais prendre, bah tiens, je vais prendre le Béline et je vais peut-être rajouter un petit tarot et je rajouterai le Béline. Ok. Alors, tirage en croix, très simple, question simple. Avantages, inconvénients ou blocage. Conseil, est-ce fait le bon choix? Réponse à la question et évolution probable, possible. Ok. Alors, pour le choix numéro 1. Oh putain, merde. Toutes mes cartes tombent à l'eau. Alors, comme j'aime qu'elles soient toutes dans le même sens, je suis... Voilà. Allez. Je vais prendre quand même une petite coupe. On a le chariot. Ok. La coupe, c'est que quand même, vous foncez. Vous avez tempérance, vous foncez, mais vous réfléchissez. Et nouveau départ dans le concret, dans la vie réelle. On est vraiment avec le denier, on plante une petite graine, on est en contact avec la terre, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Vous foncez, mais vous quand même, ça vous empêche pas de réfléchir à la question. En plus, dans ce tarot-là, le chariot n'est pas une monture avec des chevaux. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, il n'y a pas de roue. Donc, c'est que vraiment on fonce, mais quand même, on n'a pas encore choisi la direction. Là, vous avez l'escargot. L'escargot avance. Il arrive au but final, mais il prend son temps. Ok, donc vous continuez à avancer malgré les épreuves, malgré les doutes, malgré ce qui peut être mis en travers de votre chemin, vous continuez à avancer. Voilà, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Ok, alors, avantage de cette décision, de ce changement de vie, de ce choix de vie. Avantage, inconvénient ou obstacle, un conseil des cartes. Bon, c'est moi qui vais vous le donner le conseil, mais je le dirai la carte. Hein. Ça ne va pas sortir de nulle part. Et la réponse à la question, ai-je fait le bon choix? Ai-je fait le bon choix? Ok. Et évolution possible, c'est-à-dire vers où, de toute façon, vous avez pris la décision, vous avez fait un choix, vers où va vous mener ce choix? Je zouzote un peu. Alors, l'avantage, on a le roi de denier. Alors, ça vous assure de la stabilité, de l'abondance, une prise de position ferme. Le roi, c'est quelqu'un qui a parcouru tout le chemin, qui est passé de l'as au valet, à la reine, enfin. Et là, en plus, on est dans les deniers. On est dans le, vous voyez, on a les plantes. Là, tout à l'heure, on avait l'as de denier. On plante une graine, on attend qu'elle pousse. Là, elle a poussé. Donc, l'avantage de cette décision, c'est que ça va vous amener de l'abondance, tant à titre personnel, mais même professionnel. Tout est lié dans la vie. Hein. Si vous vous sentez bien à titre individuel, ça va vous permettre d'être stable dans votre vie professionnelle, de prendre des décisions, de bonnes décisions. Ou si vous avez pris dans une décision professionnelle, vous allez arriver à l'apogée, vraiment à maîtriser et à tirer le profit de votre prise de décision. Donc vraiment, carte magnifique pour les avantages, c'est que vous tirez le meilleur de ce que vous avez décidé de faire dans la vie, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel. Ok, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans l'abondance, vous êtes sûr de vous, vous êtes en paix avec vous-même. Et franchement, carte magnifique. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Deux de coupe. Tiens, on est dans les émotions. Deux de coupe. Alors, à la base, c'est quand même une très belle carte puisqu'on est dans l'amour, on est dans le partage, on est dans l'engagement à deux, on est dans la vie de couple, hein, vraiment épanouie. Et là, on l'a en compte. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Alors, peut-être que votre vie sentimentale, si c'est au travail, peut être bloquée par ce nouvel investissement que vous avez dans votre vie professionnelle. Si c'est à titre personnel, peut-être que ça met à mal
la décision que vous avez prise ralentit un petit peu votre épanouissement personnel. Ok, vous voulez une harmonie totale et là, c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Le conseil, la reine de bâton. Le conseil serait d'avoir confiance en vous, confiance en vos décisions, confiance en vos choix. La reine, franchement, c'est une très belle carte aussi. C'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui ressent ses émotions, qui vit ses émotions. C'est quelqu'un qui est impulsif, voilà, qui n'a pas peur de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui brille. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. N'ayez pas peur de donner votre avis, de vous battre. Si c'est une décision sentimentale, n'ayez pas peur de communiquer et de vous battre pour votre partenaire et de croire peut-être que vous avez pris une décision que tout le monde trouve complètement dingue et que vous avez décidé d'assumer. Ben, ayez confiance en vous parce que là, le conseil, c'est de briller, d'avancer, de vous imposer. Voilà, d'imposer votre avis, d'imposer vos décisions. Ok. Ensuite, la réponse à la question. Ai-je pris la bonne décision? Alors, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton ne me dit pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision. Elle me dit juste que vous êtes sur votre chemin, que vous avancez. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Je vais prendre celle-là pour voir évolution possible. Le fou. Ah, c'est marrant parce que c'est soit vous laissez tomber, soit vous allez de l'avant. Alors soit c'est une décision justement qui vous empêche de vous retrouver en harmonie avec vous-même ou avec votre partenaire ou avec votre entourage. Vous continuez votre chemin parce que vous n'abandonnez pas en cours de route, mais j'ai l'impression que vous êtes face à une décision importante, soit prendre encore un nouveau tournant dans votre vie. C'est-à-dire que là, c'était un point de départ, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose, vous avancez sur votre chemin, mais vous êtes capable de carrément partir encore une fois sur un autre chemin. Parce que le fou part à l'aventure, laisse son passé derrière lui pour entamer quelque chose de nouveau. Et là, on est dans l'évolution possible. Donc, il est possible, pour certains, que vous changez encore de route. Alors, ça ne veut pas dire de tout abandonner, mais quand même, il y aura quand même, à un moment donné, une nouvelle décision à prendre. Alors, je vais quand même compléter avec le Béline. Alors, je vais prendre une petite coupe avec le chariot pour voir un petit peu. Vol et perte. Il y a quand même quelque chose, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même ces hésitations, du mal à être totalement épanoui parce que vous avez dû abandonner quelque chose. Vous avez dû laisser de côté, je ne sais pas, des amis, changer de travail, changer de maison. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez dû laisser et qui vous a quand même fait de la peine. Ok. Mais vous avez dû partir parce que là où vous étiez dans un terrain stérile. Donc, c'était pas non plus de gaieté de cœur, pas forcément une décision que vous avez prise de gaieté de cœur, mais vous deviez le faire. Ok. Je vais en rajouter une sur chaque carte. Ok. Alors, les décisions. Bon. Alors, l'avantage, franchement, c'est que déjà, vous allez reprendre du pouvoir, vous allez prendre votre place et vous allez rayonner et en plus, vous allez élargir votre cercle d'amis. Ça va vous permettre, cette décision, comme vous êtes en accord avec vous-même, de trouver
et de vous faire des amis qui vont vraiment vibrer, qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Inconvénient, obstacle. C'est marrant, vous avez deux cartes magnifiques dans les obstacles. Peut-être du mal un peu à voir le côté positif de la situation. Comme on avait quand même l'épreuve dans le temps présent, c'est que vous passez peut-être une période un petit peu de doute. Pourtant, cette carte-là, franchement, même en côté négatif, pour moi, elle est toujours hyper positive. Donc, ne doutez pas de la décision que vous avez prise, du choix que vous avez fait. Même si vous êtes obligé de changer encore une fois de route, pour moi, c'est une très belle décision que vous avez prise, une très bonne décision que vous avez prise pour vous. En conseil, nouveau départ, la nativité. Il va y avoir un changement, ça va créer un changement dans votre vie. Je ne sais pas si vous allez rester sur la même voie. En tout cas, ça va créer un changement très positif parce que la nativité, c'est la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est quand même qu'on croit en Dieu, qu'on soit catho ou pas catho, peu importe, hein. Ça n'a rien à voir. Mais voyez, quand Jésus est né, la portée que ça a eu, c'est cet événement, ce petit événement qui peut paraître, voilà, il est arrivé quelque chose, ça va changer votre vie, mais vraiment, ça, complètement la changer. Ça va vous donner une nouvelle impulsion, un nouveau départ, des nouvelles compréhensions. Changement très important, hein. Je ne sais pas ce que vous avez décidé dans votre vie, mais le peu de doute que vous avez, ne doutez pas, même si, tu voyez, avec ce fou, il y a une possibilité de reprendre encore une nouvelle décision qui va encore tout changer. Mais ayez confiance parce que vous avez la bénédiction et la passion. On est avec la carte de Vénus. Il y a quand même une grande chance que ceux qui ont choisi Sota, ce soit un changement sentimental. Ok. En tout cas, quelque chose, si c'est un travail, si c'est un job, si c'est une nouvelle vie, c'est dû à une passion, c'est dû à quelque chose qui vous tient aux tripes. C'est pour ça que vous persistez, que vous avancez et que vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez choisi ce chemin. Et on a le travail. Ah, il y aura peut-être un changement de direction pour vos affaires, pour votre entreprise, pour votre travail, peut-être un nouveau départ professionnel. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez décidé, mais je peux vous dire que ça va transformer votre vie et que dans n'importe quel domaine où est lieu, dans n'importe quel domaine où ait eu lieu, enfin, je ne sais pas dans quel domaine a eu lieu ce changement, cette prise de décision, ce nouveau chemin, mais en tout cas, ça va transformer votre vie professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, il y a comme quelque chose de nouveau, une nouvelle passion qui va en découler dans votre vie. Ok, voilà pour le tas numéro 1. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi la pyramide, le tas numéro 2. Voilà, je vais vous mettre la pyramide ici. Alors, et on va faire un tirage de positionnement, c'est-à-dire là où vous en êtes actuellement, pourquoi vous avez pris cette décision et vers où vous allez. Donc, comme je l'ai conseillé pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le pendule, si jamais la première ligne ne vous parle pas, allez sur un autre tirage, hein. Ça veut dire que ce tirage n'est pas fait pour vous. Ok. De toute façon, avec les 3 premières cartes, je pense que vous saurez très vite si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Alors, pour ceux qui ont choisi la pyramide, en tout cas, ça vous mène vers quelque chose de nouveau. Ok, une nouvelle porte, de nouvelles opportunités. Alors, je vais couper. Ouh, on a la lumière. Ok, choix très lumineux. Pour ceux qui ont choisi la pyramide, on a l'homme, on a l'action. L'action et la lumière. Ok. Je pense que c'est une décision que vous avez prise sur un coup de tête. Voilà, qui
pas réfléchi, où vous avez foncé et du jour au lendemain, vous avez pris une décision très importante qui a tout changé. Ok. Alors, ça n'a pas changé peut-être radicalement toute votre vie, mais en tout cas, ça a changé quelque chose dans votre vie. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau boulot, je sais pas, ça peut être changer d'appartement, vous êtes passé d'un appart à une maison, ou d'une maison à un appart, vous avez décidé de vivre en autonomie, je ne sais pas. En tout cas, ça a été une décision très rapide. Alors, on a l'ordre. Voilà, ça c'est une décision que vous avez prise parce que vous aviez des choix, vous aviez décidé que c'était comme ça. Ok, on est toujours dans la rapidité, on est dans le choix. Là, en ce moment, alors peut-être que vous n'avez pas encore passé le cap. Vous avez commencé à prendre une décision, vous avez eu des opportunités et là, vous avez du mal à vous décider. On a l'épreuve. Ah, ce sont des moments difficiles qui vous donnent envie de changer de direction. Pour moi, là, ceux qui choisissent ce tas-là, c'est que vous êtes à l'aube de prendre une décision. Parce que vous vivez des moments difficiles, parce que vous avez dû prendre des décisions difficiles, ou vous avez dû prendre des décisions très difficiles qui maintenant vous font hésiter. Alors, j'ai la mutation et l'arme. C'est quand même un tirage un peu plus compliqué. Là, je pense que c'est pour les personnes qui vivent un moment assez compliqué, qui sont dans une épreuve. Et on a l'association, on a les frères. Ok, c'est un choix. Vous êtes en train de faire un choix par rapport à une personne. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre famille, ça peut être un collègue, votre patron, votre associé. En tout cas, c'est un choix par rapport à une personne. Voilà, où vous êtes obligé d'avancer. Il y a de la trahison. Alors, est-ce que cette personne va vous trahir? Vous le sentez parce que vous vivez des moments difficiles et que ça va être de plus en plus compliqué. En tout cas, là, en ce moment, vous traversez un moment très compliqué, très difficile, très douloureux, parce que vous avez appris quelque chose, vous avez, je ne sais pas ce que vous avez appris, qui vous a obligé à prendre des décisions radicales, parce que vous avez quand même l'homme, donc on n'est pas dans la passivité, on est dans l'action, ok? Et là, vous êtes face à un choix. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce que je ne sais pas. En tout cas, vous n'avez pas encore. Alors peut-être que vous avez annoncé une décision, mais à l'intérieur de vous, vous n'avez pas encore décidé. Mais ça travaille. Ça travaille parce que là, vous sentez que si vous ne décidez pas, ça va jouer contre vous. Vous allez souffrir. Vous allez être trahi. Vous allez en prendre plein la gueule, quoi. Alors, je vais quand même en mettre une après l'arme. On a l'erreur. Oui, l'erreur, ça serait de ne pas prendre de décision et de ne pas vous en tenir à vos choix. Après, l'erreur, c'est de croire que peut-être tout le monde vous en veut et que vous allez être trahi. Alors, avec les frères, j'ai la pénitence, tourner le dos au passé. Ouais, c'est vraiment, il y a quand même quelque chose de chaud patate avec quelqu'un de votre entourage, hein. Alors, ça peut être en couple, hein. Bon, on n'a pas de carte d'amour, on n'a pas de carte de cœur, mais où c'est quelqu'un en qui vous aviez vraiment confiance et qui là vous a déçu. Et là, vous êtes dans une période où vous vous sentez vraiment triste, vous vous sentez que c'est une période compliquée, vous avez du mal à avancer, vous êtes obligé de changer, peut-être que vous êtes obligé de devenir une personne que vous ne vouliez pas être, que vous ne voulez pas être, pour vous défendre. Ne soyez pas dans l'agressivité, parce que être dans le combat, être dans l'attaque, être dans l'agressivité, franchement, ça ne sera pas bon pour vous, ça ne sera pas bon pour votre âme, parce que vous n'êtes pas comme ça. Voyez, ne tombez pas dans le piège
d'être dans le combat. Ou ne tombez pas dans le piège pour certains de vous mettre en victime. Là, je pense que vous vivez un moment assez compliqué où vous devez être fort pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce qu'avec l'arme, il y a quand même la trahison. Il y a la trahison. Vous voyez, s'il y a cette personne, c'est comme si vous deviez faire sortir une personne de votre vie pour avancer, pour aller mieux, mais que c'est une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Ou vous avez décidé de faire sortir quelqu'un de votre vie, parce que on n'oublie pas que où vous a mené votre choix, c'est soit le choix de la garder dans votre vie, soit le choix de la faire partir de votre vie. Et là, vous êtes dans est-ce que j'ai pris la bonne décision? Vous avez beaucoup souffert. Franchement, pour décider de changer, là, c'est parce que vous avez beaucoup souffert. Ok, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Alors, bon, vous voyez, c'est vraiment une décision en rapport à quelqu'un, à une personne. Alors, ça peut être un couple, ça peut être un amant, ou ça peut être vraiment quelqu'un qui compte énormément dans votre vie. Ça ne veut pas dire que c'est forcément sentimental. Mais vous voyez, ce tirage, il est vraiment fait pour les personnes qui ont dû prendre une décision par rapport à une personne. Ok. Alors, est-ce la bonne décision que vous avez prise? On le saura pour le prochain tirage. Alors, à moins que le miroir m'amène des réponses. Alors, et une dernière. Ok. Un verdict. Un dos de deck. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'ordre? Un enfant. La famille. Ok. Vous avez appris quelque chose sur une personne. D'accord. Le choix. Vous allez acter la décision. Là, vous êtes en train de prendre une décision et vous allez l'acter avec le parti d'en face. Vous voyez, ça peut être aussi professionnel. Où on décide de... Ah, c'est un cadeau. Alors, même si vous avez l'impression que c'est dégueulasse ce qui se passe là dans votre vie, que ce que vous avez décidé de ce qui se passe, c'est pas cool pour vous, c'est un cadeau. Les preuves que vous êtes en train de passer, ouais, ben c'est facile à dire, je sais. Mais parfois, avec le futur, on peut, dans le futur, on se rend compte que ça a été compliqué, que ça a été douloureux, que vous avez dû prendre des décisions vraiment hâtives, importantes, radicales, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont donné du fil à retordre, qui vous ont obligé de voir la vérité en face. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi et que vous ne l'acceptez pas. Il y a ça aussi avec la projection, ça veut dire que vous le savez, vous l'avez appris, mais vous espérez tellement que ce ne soit pas vrai, que vous trouvez tous les moyens de ne pas voir la vérité en face. Malheureusement, vous allez être confronté à la vérité. Bon, regardez, le miroir magnétique, on attire. C'est compliqué, hein, j'ai l'impression vous avez du mal à accepter parce que ça vous fait souffrir, parce que vous aviez donné votre confiance, parce que vous pensiez que c'était vraiment une personne en qui vous pouviez, les yeux fermés, tout lui dire, tout comprendre, qu'elle pouvait tout comprendre. Alors c'est vraiment, ça peut être vraiment, moi j'ai des histoires de couple ou d'amitié très très fortes, hein. Vous allez prendre, en fait, même si là vous avez des doutes, vous allez vous prendre la vérité en pleine gueule, hein. Franchement, je vois pas comment le dire autrement, parce que le miroir magnétique attire. Vraiment, on attire, on voit la vérité en face. Et qu'est-ce que vous avez en face du miroir magnétique? Vous avez le boomerang. Une histoire du passé qui revient, la fatalité, des vérités qui sortent. On vous oblige, vous allez être obligé de regarder la vérité en face. Mais c'est pas facile
C'est pas facile ce tirage, mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire un deuxième tirage qui va vous donner plus de détails, plus de conseils. Parce que quand on vit les choses, de toute façon, il y a toujours une raison. N'oubliez pas que vous aviez le cadeau. Donc, pour ceux qui souffrent, je sais que là, franchement, c'est pas quelque chose que vous avez envie d'entendre, que c'est un cadeau, là, que Dieu vous fait, que l'univers vous fait, que votre âme vous fait, que vous faites. Mais peut-être que dans un an, ou dans 6 mois, ou dans un mois, vous direz, c'est vrai, j'ai compris des choses, et là, ça ne m'arrivera plus. Maintenant, je vais décider de ma vie autrement. Ok, alors, tirage en croix. Je vais vous faire avantages, inconvénients, blocage de cette décision, conseils, et est-ce la bonne décision que vous êtes en train de prendre? Pour vous, vraiment, pour moi, vous êtes en train de prendre la décision ou vous venez juste de la prendre. Ok. Alors, à la coupe. Le 8 de denier. Ok. Alors, ai-je pris la bonne décision? Ben, vous y travaillez hein, pour accepter. Vous êtes avec le papillon, vous avez l'évolution. Ok, vous avancez sur votre chemin. Vous êtes en train de préparer votre futur. Le 8 de denier, le 8, on a travaillé, on a beaucoup travaillé. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, de réaliser pourquoi cet obstacle, cette épreuve a été mise sur votre chemin. Ok, pourquoi vous avez dû prendre cette décision? Vers où ça va vous mener? Ça vous a peut-être fait grandir, ça vous a peut-être permis de voir que vous étiez plus fort ou plus forte que ce que vous ne pensiez. Ok? Alors, en positif, les avantages, les obstacles, conseils, et est-ce la bonne décision? Est-ce le bon choix? La réponse. Et une dernière carte. Pour l'évolution. Évolution de la situation. Ok, alors côté positif de la situation. Ouh, on a le diable. Alors, le diable est dans le concret. Peut-être. Alors, le diable, on est aussi dans la manipulation, dans la domination, dans la dépendance. Et j'ai l'impression là, vous voyez, en positif, c'est-à-dire que vous prenez conscience de quoi vous êtes dépendant, de qui vous manipule, euh, de qui a de l'emprise sur vous, et vous arrivez à prendre du recul, à voir le vrai visage des gens, à voir l'emprise qu'ils ont sur vous, et justement à vous détacher de cette emprise. C'est pour ça que c'est un cadeau, parce que même si ça vous prend bien la tête, même si ça vous fait souffrir, vous arriverez dans le futur à mieux cerner les gens, et ça c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les blocages? Le roi de denier. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, peut-être que financièrement, ça va vous créer un manque à gagner. Si vous êtes obligé de rompre, soit avec votre partenaire, soit professionnellement, de prendre une nouvelle voie, soit de déménager, soit de prendre un nouvel appartement, peu importe. Bon, voilà, ça risque de un petit peu peser dans la balance, c'est le côté financier. Peut-être une petite perte d'autonomie financière, de pouvoir financier, de pouvoir d'achat. Ok. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes dans la merde, hein, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Le conseil, on a le pape. Ouh. Non, on n'a pas le pape. Le 5, c'est l'ermite. Alors le conseil. Non mais c'est qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Là, franchement, je dois être fatiguée. C'est bien le pape.
Oui, on a le pape, les conseils. Alors, le conseil des cartes. Les cartes vous conseillent de tirer le meilleur parti de la situation, de ne pas être dans les ressentis négatifs. Très important. Et surtout, voyez, c'est la carte de l'enseignement. C'est surtout de essayer de comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Vous voyez, on est pareil qu'avec le diable. Vous allez essayer de comprendre, vous allez comprendre pourquoi ça vous est arrivé, et du coup, le chemin que vous allez le prendre en conscience, en étant plus grand, en étant plus fort. Ouh, esprit, avez-vous pris la bonne décision, ou êtes-vous en train de prendre la bonne décision? C'est un grand, grand, grand oui. Le soleil, tout est mis en lumière, les vérités sont révélées, vous prenez conscience de la vérité, vous ne vous cachez pas la vérité, et tout ce que vous allez décider, ce que vous avez décidé, c'est un grand oui, c'est pour votre bien. C'est la meilleure décision que vous ayez pu prendre. Et on a le 9 de coupe en évolution possible. Parfait. La carte des émotions. Le 9, plénitude. On a quand même une notion un petit peu d'abondance, de je prends conscience de ce que j'ai, je suis fière du travail que j'ai accompli. J'ai souffert, j'ai dû m'enlever des addictions, j'ai dû quand même un petit peu, je suis redescendue de mon piédestal, j'ai dû baisser un petit peu, j'ai dû prendre des décisions difficiles et compliquées qui m'ont demandé des sacrifices, peut-être même des sacrifices financiers, mais vous en tirez le meilleur et vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Bah écoutez, je ne sais même pas si je tire, bon, comme je l'ai fait pour les autres, je vais vous tirer une petite carte de, en plus avec le Béline, mais franchement, je pense que là, la situation est un petit peu difficile à vivre, mais alors là, votre futur, il est magnifique. Alors la coupe, l'étoile de la femme, voilà, on se reconnecte à ses émotions, à ses intuitions, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense, d'aller au fond de soi. Et on a le trafic. Le commerce reprend. Vous voyez, ça c'est vraiment la coupe, c'est par rapport à, je pense que financièrement ça va être un petit peu compliqué. Vous devez faire des sacrifices. Alors vous n'allez pas être dans la merde, hein, parce que vous avez ça, vous avez le 9 de coupe et le soleil. Vous n'êtes pas dans la merde, mais ça va vous demander un petit peu de revoir vos dépenses, de redéfinir vos priorités, de faire peut-être quelques sacrifices financiers, d'enlever des choses, des dépenses pour pouvoir équilibrer vos finances. Ok. Alors, positif, obstacle, conseil, la réponse à la question. Avez-vous fait le bon choix et évolution? Le diable. Alors, là, on est dans les avantages. L'avantage, on a campagne santé. Euh, c'est tout bénef pour votre bien-être intérieur. Vous voyez, campagne santé, c'est vraiment la santé, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça va vous apaiser. Vous allez retrouver une certaine quiétude, une certaine tranquillité. Vous êtes en train de prendre des décisions difficiles, mais ça va vous redonner une espèce de paix intérieure que vous aviez peut-être perdue due à tous ces événements. Et la grande protection. Alors, même si financièrement vous avez peut-être peur de, parce que là, on est en négatif, mais la carte bleue, pour moi, elle est toujours positive, même si elle est du côté négatif. Donc, vous avez peut-être peur de perdre des avantages financiers, d'avoir des difficultés financières, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retomber sur vos pattes. Voilà. Ça va peut-être un petit passage, vous allez devoir serrer un petit peu plus la ceinture, mais pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. En plus, avec le pape, on a la table,
l'amour, on a Vénus, les plaisirs, les plaisirs. Alors, c'est pas la rencontre amoureuse, hein, la table, on a peut-être deux couples avec, bon, peu importe, vous êtes peut-être dans l'amour, mais en tout cas, on reprend des plaisirs simples de la vie. Ok. Peut-être réconciliation, décision que vous avez dû prendre par rapport à votre vie sentimentale et que là, vous assumez vos décisions, hein. Tout est possible, hein. Après, on a le vent du changement, un changement rapide dans votre vie, une évolution très positive dans votre vie. En plus, on a Mercure, hein. Mercure, on est plutôt dans le côté, dans le commerce, dans les relations humaines, dans la joie de vivre. Donc, que tout revient au beau fixe. Et évolution, on a l'élévation. Vous, vous, vous passez les obstacles, vous contournez les obstacles, vous les dépassez et vous vous élevez spirituellement et personnellement. En plus, franchement, vous avez des planètes magnifiques. Donc, même si la décision, là, pour le moment, vous paraît un petit peu compliquée à assumer, à vivre, ne vous inquiétez pas, vous allez vers le meilleur. Il n'y a pas... ce passage peut être long et douloureux, mais il y a quelque chose de très beau qui vient vers vous. Voilà pour ceux qui ont choisi la pyramide en choix numéro 2. Maintenant, alors attendez, je vais appuyer sur pause pour le timing. Je vous dis au revoir, à bientôt pour un prochain tirage. Et bonjour, de nouveau, ceux qui ont choisi l'infini, le choix numéro 3. Ok, alors je vais commencer par un tirage de positionnement, c'est-à-dire que là, les premières cartes, si ça ne vous parle pas, vous changez de tas. Comme ça, c'est pour voir un petit peu là où vous en êtes actuellement, votre passé, pourquoi vous en êtes là et vers où vous allez. Peut-être qu'on aura des précisions du domaine dans lequel vous avez fait ce chemin, ce choix de vie très important. Oh là là. En tout cas, voilà, si ça ne vous parle pas, si les premières cartes ne vous disent rien, prenez un autre tas. Ok, alors pour ceux qui ont choisi l'infini. Allez, je vais couper une petite coupe pour ceux qui ont choisi l'infini. Ah, on a la famille, ok, les racines, les bases de votre vie, ok. Alors, ça touche quand même les fondements de votre famille, de votre vie. Ça peut être aussi la façon dont vous travaillez, où vous vivez. Ça peut toucher quand même pas mal de domaines. Alors, mon choix de vie, décision de vie. Où vous mène cette décision? Alors, là, on a le désert. Ok, alors vous avez pris une décision, là, vous êtes en pleine transformation. Vous avez pris une décision parce que dans votre vie, vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus rien qui vous intéressait. Vous vous sentiez plat, vide, manque de passion, manque d'entrain, tout ce qui se passait autour de vous ne vous intéressait pas. C'était vraiment morne et plat. Ok, on a la fusion, les accords, l'union. Alors ça peut être votre couple, décision carrément de changer de vie. Et là, vous êtes en train de clôturer un cycle. Vous êtes en train de changer de vie pour mettre fin à un cycle qui durait peut-être depuis longtemps, hein. En tout cas, ça peut être un couple, une association, ça peut être un partenaire de vie, un partenaire de travail. La tentation, ok, et j'ai le voyage, le départ. Alors là, ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être un divorce, une séparation. Pour moi, il y a quand même là, ça parle peut-être à un couple euh, où il ne se passait plus rien. Voilà. Vous avez décidé de changer les choses, de changer radicalement de vie. Alors, pas forcément séparation. Pour moi, il y a
il y a une évolution, une décision de mettre fin à ce contrat ou de mettre fin à la façon dont vous viviez pour passer carrément à autre chose. Alors peut-être que vous avez décidé aussi de quitter cette personne, une personne pour une autre personne. Parce qu'avec la tentation, ça me fait penser à genre Adam et Ève, vous voyez, vous avez la pomme, et là, vous étiez dans un couple, et il y a quelqu'un qui est venu s'insérer dans votre couple. Alors, ça peut être vous qu'on a quitté, ou vous qui avez quitté votre partenaire pour un nouveau voyage, nouveau départ. En tout cas, on clôture un cycle. On met fin à une situation pour partir vers quelque chose de complètement nouveau. Pour moi, il y a vraiment une personne tierce qui rentre dans votre vie et qui vous fait changer de vie. Alors, est-ce vous qui changez de vie? Est-ce vous qui avez été trompé ou est-ce vous qui avez rencontré quelqu'un? Dans votre vie, c'était morne et plat. Vous avez décidé de prendre votre vie en main, de ne pas finir votre vie avec cette personne parce qu'elle ne vous convenait plus et d'aller de l'avant. Et c'est quelque chose, moi je pense que c'est vous qui partez là dans ce tas-là. C'est vous qui partez parce que la situation ne vous convenait pas. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et très très fort. Hein. Vous avez souhaité ce nouveau départ. Vous avez souhaité partir. C'était un choix d'âme. Ok, ça vous a... c'était vraiment ancré en vous, où là vraiment ça pouvait plus continuer comme ça. Là, vous êtes en train de comprendre le chemin que vous allez prendre. Alors pour certains, il y a une rencontre, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, parce que là, ce que vous vivez, ça vous parle plus, ça vous va plus, vous voulez autre chose, vous sentez que vous êtes appelé à autre chose, vous avez envie de partir et vous allez partir. Vous êtes en train de partir. Décision, protection. Protection divine. Alors, pour ce tas-là, c'est vraiment une séparation. Alors, pour moi, c'est vraiment quelqu'un, un couple. Après, ça peut être une personne dans votre vie. Une personne, on va dire, qui avait de l'emprise sur vous. Ça peut être un père, une mère, un oncle, un frère, un ami. Quelqu'un qui a de l'emprise sur vous et que vous décidez de quitter. Vous décidez de vous barrer parce que ça ne vous convient plus. Parce que vous sentez que là, vous avez besoin de passer à autre chose, que vous avez besoin de clore un chapitre de votre vie. Ok, très bien. Donc c'est, vous voyez, vous avez différents cas de figure. Je vais quand même compléter avec l'oracle des miroirs, voir si on peut avoir un petit peu plus de détails. Mais c'est vraiment quelque chose de... Après, ça peut être aussi spirituel, hein, parce qu'on a vraiment... là, on a deux cartes très spirituelles. Là, c'est un choix d'âme. C'est quelque chose que vous presque vous ne pouvez pas y échapper, quoi. C'est en vous, vous sentez que là c'est le moment de grandir, d'évoluer. Peut-être que vous avez besoin de d'une élévation spirituelle, de vous reconnecter à Dieu, de vous reconnecter à des choses plus hautes que vous, et que la vie dans laquelle vous êtes actuellement, euh, ça vous bloquait, ça vous empêchait d'avancer. Donc vous avez pris une décision pour votre bien-être. Mais c'est vraiment l'impression que vous devez quitter quelqu'un, une personne, ou vous éloigner d'une personne, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, pour pouvoir avancer. Comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui avait de l'emprise sur vous, qui vous empêchait d'être vous-même. Des fois, on est dans des relations avec des gens et on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à prendre sa place, on n'arrive pas à se faire comprendre, on a beau leur parler, on a beau leur expliquer que ce qu'ils font ne nous convient pas, ils arrivent toujours à vous faire culpabiliser, à nous faire culpabiliser. Et là, malheureusement, parfois, alors certains diront que c'est une fuite, mais parfois la séparation, la distance, la prise de distance avec cette personne est indispensable pour l'évolution, pour reprendre le contrôle de sa vie et pour être enfin en harmonie avec soi-même. Ok, allez, je vais compléter avec le miroir la fatalité. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Moi, ça me fait toujours penser à la tour, à la foudre dans le Béline. Donc,
On était dans le calme plat et il y a une prise de conscience. On n'est pas peut-être pas forcément dans un événement. Alors ça peut être un événement foudroyant qui vous oblige à avancer, mais ça peut être juste une prise de conscience de votre vie, de votre état, de ce que vous étiez dans votre vie et que là, vous avez envie de tout changer. Ok. Alors, je vais remettre une carte sur chaque tas. Ok. Allez. Alors, avec le désert, le miroir magnétique, vous avez pris conscience, voyez, vous avez vu, c'est bien, hein, vous avez vu la vérité en face, vous n'avez pas eu peur. En fait, vous étiez dans un... Oh, j'ai la lune en face de moi, elle est magnifique. Vous voyez, là, il y a le soleil, et ben j'ai presque la lune entière, pareil que là. Vous avez affronté la réalité. Voilà. Il y avait quelque chose en fait, c'était, vous vous sentiez vide, vous étiez en manque de quelque chose de plus haut, de plus fort, voilà, et vous avez regardé la vérité en face. Vous n'avez pas fui, vous n'avez pas fait semblant de ne pas voir. Ok, on a l'enfant et les accusations. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelqu'un dans votre entourage, bah alors ça c'est clair, net et précis, qui vous empêchez d'être vous-même, qui vous culpabilisez, qui retournez toutes les situations contre vous. Et voyez, dans cette carte-là, là, dans le présent, dans la transformation, on a l'enfant. Là, on a des enfants qui jouent et qui se moquent plus ou moins de quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer. Un enfant qui est prisonnier. Vous vous n'arriviez pas à exprimer qui vous étiez, à être vous-même ou à dire ce que vous vouliez. Ok. Là, on a la maison. Peut-être que vous êtes obligé de quitter la maison. Pour moi, il y a vraiment, pour beaucoup là qui ont choisi ce tas-là, il y a une séparation de couple. Ou en tout cas, de quelqu'un de très proche. D'autant plus que j'ai la trahison. Vous partez. Vous allez partir. Peut-être que là, vous n'êtes pas encore parti. Que vous avez pris conscience que vous avez encore l'espoir que cette personne va changer, mais malheureusement, j'ai la trahison qui vous pousse à passer à autre chose. Et la correspondance avec le voyage, des nouvelles qui viennent de loin, des révélations, des vérités qui sortent. Vous voyez, vous apprenez quelque chose, vous décidez d'aller de l'avant parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, trahison ou emprise. Ou les deux. En tout cas, changement de vie radical. Là, vous voyez, vous avez la mort, donc on passe à autre chose. C'est très spirituel parce que la mort, on est avec le 9. Moi, le 9, c'est, vous voyez, on est dans le spirituel. Donc, il y a des prises de conscience. Vous avez besoin, votre âme a besoin, vous avez besoin d'être vous-même. Vous avez besoin d'être en accord avec vous-même, d'être bien avec vous-même, de dire ce que vous pensez, d'exprimer qui vous êtes et d'arrêter de faire des efforts pour une personne ou des personnes. Ok. Alors, maintenant, je vais faire un tirage qui va nous donner des réponses, qui va vous donner des réponses, qui va essayer notamment de vous donner des réponses, de vous aider à avancer, à vous comprendre et à voir si vous avez pris la bonne décision, les conseils pour continuer à avancer sur ce chemin. Ok, on a déjà quand même un semblant de réponse, ou quand même, quand on ne peut pas être soi-même dans sa vie, quand on ne peut pas s'exprimer et quand on ne peut pas dire ce qu'on pense, c'est qu'il y a un moment donné, il faut changer quelque chose. Ça, c'est clair. Ok. Alors, c'est pas toujours facile, mais... Et comme vous avez vraiment regardé la vérité en face et pris une décision en conséquence, je pense que vous êtes quand même sur le bon chemin. Bon, alors, je vais faire un tirage en croix. Je commence avec un tarot, avec, on va dire, le côté positif de la situation, de cette décision, les blocages ou obstacles, quelque chose qui peut vous bloquer, qu'est-ce que ça peut vous emmener de négatif dans votre vie, un conseil des cartes, et la réponse à la question, ai-je fait le bon choix? Ok. Et ensuite,
une dernière carte pour l'évolution de la situation. Alors, j'ai l'empereur à la coupe. L'empereur et ses vassaux. En plus, l'empereur, là, il est en train de promener toute sa petite cour. Il est 10 fois plus grand que le peuple. Ok, donc il y a une notion d'autorité. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à cette putain de personne, là j'ai enlevé toutes les cartes, mais la personne, voilà, la personne que vous voulez quitter, ou la situation que vous voulez quitter, vous voyez, quelqu'un qui a de l'emprise, qui se sent supérieur, qui est autoritaire, et qui manipule tout son petit monde, et du coup, vous, il vous empêche d'être épanoui. Ok, alors, là, on est dans les avantages, côté positif de la situation, blocage, défi, ce que vous devez dépasser, conseil, avez-vous pris la bonne décision, réponse, et une petite carte pour l'évolution de la situation. Ok. Alors, pour vous, ouh, j'ai le soleil. Vous êtes le soleil. Alors, voyez, l'avantage, le côté positif de la situation, c'est que vous allez enfin pouvoir rayonner, être vous-même, regarder la vérité en face, arrêter de vous cacher derrière cette personne qui était dominante, voilà, et vous allez pouvoir briller. Vous allez pouvoir être heureux parce que le soleil, c'est quelque chose qui brille, de chaleureux, de joyeux, où on danse, où on chante. Donc vous allez pouvoir enfin être vous-même, exprimer qui vous êtes et être vraiment en totale harmonie avec vous-même. Alors, blocage inconvénient de la situation. Le valet de coupe. Ah, le valet de coupe, on est dans les émotions. On est dans l'immaturité parce que le valet peut représenter un adolescent. Peut-être la peur d'être seul, peut-être la peur d'être célibataire, peur de souffrir, peur de ne pas trouver quelqu'un qui pourrait vous rendre heureux. Mais comme vous allez retrouver votre bonheur, vous, tout seul, face à vous-même, vous allez être épanoui, personne ne remplacera le bonheur que vous allez vous créer. Peut-être que vous allez croire que vous allez finir votre vie seul, malheureux, malheureuse, paumé, sans personne qui va vous aimer. Ok. Une espèce de doute quant à trouver quelqu'un qui pourrait remplacer cette personne que vous allez devoir ou que vous êtes en train de mettre de côté. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver votre bonheur. Pas forcément parce que vous allez être en couple, mais parce que vous allez être en harmonie avec vous-même. Ensuite, le conseil. L'as de denier. Le conseil, le tarot vous conseille d'avoir des projets concrets, réels, de vous lancer dans une aventure, de peut-être un projet pro, peut-être de vous lancer dans une association, peut-être de cultiver votre petit bout de jardin, de déménager, de prendre une petite maison avec un petit jardin et de faire un potager, peut-être un potager sur votre terrasse. En tout cas, de vous donner des projets concrets en connexion avec la terre, en connexion avec quelque chose de palpable. Alors, c'est pas forcément d'être paysan, hein, mais c'est peut-être aussi de faire de la peinture, de la poterie, quelque chose de concret que vous pouvez toucher pour vous reconnecter à quelque chose on va dire, de sensuel, mais pas dans le couple, de sensuel avec... parce que moi, par exemple, quand je touche, j'adore toucher les cartes, vous voyez, alors c'est peut-être sensuel, mais c'est quelque chose de palper les cartes, de toucher les cartes, c'est quelque chose, je ne sais pas comment vous dire, qui me parle, que j'ai besoin de toucher des cartes. Alors, si vous aimez les cartes, faites des cartes, hein, tout le monde peut faire des cartes. Mais peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de la poterie, de la peinture, de je ne sais pas, de planter. En tout cas, reconnectez-vous avec des choses concrètes, voilà, qui pourront vous
vous épanouir, vous, à l'intérieur, vous remplir. Ça peut être lire, hein, toucher un livre. Moi aussi, j'ai touché des livres. Ça peut être aussi sensuel d'avoir des bouquins entre les mains, d'apprendre des choses. En tout cas, voilà, ça, c'est le conseil des cartes, c'est que ayez des projets personnels, mais vraiment qui ne font plaisir qu'à vous, sans tenir compte de ce que l'entourage pense de cette passion, ou vous dire ah ben t'es trop vieille, si vous avez envie de faire par exemple de la poterie, vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc à ton âge. Eh ben oui, faites quelque chose qui vous plaît qu'à vous, voilà, sans tenir compte des autres. Alors, la réponse à la question ai-je pris la bonne décision, 10 d'épée? Ben oui, la réponse est oui. Vous avez souffert, vous êtes pris la tête, et là on est en train de vous retirer toutes les épingles de la tête, toutes les idées noires et négatives qui vous empêchaient d'ouvrir les yeux et de voir la vie en rose. Donc oui, vous avez pris la bonne décision. Un grand, grand oui. Vous voyez, il y a le soleil qui arrive, là, qui est en train de se lever, qui est en train de briller. Parce que là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous créer des doutes et des peurs, vous dire que vous êtes complètement taré de tout changer dans votre vie. Mais n'ayez pas peur, vous êtes en train de prendre la bonne décision, sans aucun problème. Et évolution possible. Ouh, valet de coupe. Bon, rencontre, peut-être qu'un homme, pas valet, roi de coupe, peut-être qu'un homme arrive dans votre vie, ok, un homme ou une femme, hein, avec en accord, quelqu'un d'adulte, hein, ça ne sera pas une relation d'ado inconscient, c'est un adulte qui maîtrise ses émotions. Alors je dis un adulte parce que ça peut être un homme ou une femme selon si vous êtes un homme ou une femme ou si vous aimez les hommes ou les femmes, hein. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, euh, alors soit il y a quelqu'un qui arrive vers vous, un adulte euh, qui sait ce qu'il veut dans la vie, soit c'est vous qui allez maîtriser votre vie, votre cœur, vous allez être en harmonie avec vos émotions, avec vos décisions, vous allez être en harmonie avec vous-même euh, et vous allez vous sentir rempli. C'est pour ça, n'ayez pas peur de vous retrouver seul ou sans une personne, cette personne qui était dans votre entourage, que cette personne s'en aille, parce que vous allez retrouver vos pleins pouvoirs. Alors, je vais rajouter une petite carte du Béline, bien que j'ai la réponse à ma question. Mais bon, je l'ai fait pour les deux autres tas, donc je vais le faire pour vous. Despotisme à la coupe. Vous voyez, bon, je ne vais pas prendre, je vais la couper, j'aime bien couper les cartes. Là, vous allez sortir de cette situation, vous étiez prisonnier, vous êtes peut-être encore sous emprise de cette personne. Alors, petite coupe, la maladie. Vous voyez, on est encore sous emprise, hein. Il y a quelque chose, cette personne vous enlève quelque chose, vous prive de quelque chose, hein. Vous empêche. Vraiment, je ne sais pas qui était dans l'entourage, cette personne qui avait cette emprise sur vous, mais là, vous êtes en train de vous en détacher et je trouve ça hyper positif parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de remettre en question toute sa vie euh, et de repartir sur quelque chose dans une aventure où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas si c'est la bonne décision, si on va pas morfler, si c'est pas, si là c'est pas une belle connerie. En tout cas, bravo parce que c'est des fois des caps qui sont difficiles à passer. Mais là, franchement, n'ayez aucune crainte parce que vous êtes ce soleil, hein. Et la ruine, ouais, vous allez remettre en question toute votre vie. Pour moi, la ruine, c'est pas une carte négative, c'est quelque chose que c'est une carte lente. Vous voyez, c'est pas tout ces boules d'un coup sec, vous perdez tout. Vous êtes en train d'enlever des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie, de remettre en question des personnes, des événements, une façon de vivre pour refaire vos fondations, pour reconstruire quelque chose. Et pour reconstruire, on est obligé de détruire. Donc vous êtes obligé soit de vous séparer d'une personne, ce qui est fort probable, d'un travail, de quelqu'un de votre famille, d'un ami très cher, d'une amie très chère, pour vous reconstruire. Ok, là on a campagne santé.
Ok. Oui, c'est une petite peur de vous retrouver seul, de vous retrouver désœuvré ou désemparé. Ok. Déconnecté de l'amour. Voilà, c'est juste des peurs, c'est juste des doutes. Alors, le conseil. Le conseil, ça serait de prendre soin de vous. Voilà, vraiment, reconnectez-vous à la terre, à un projet. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. Peut-être que vous avez peur de perdre des acquis financiers, une assise financière, mais n'ayez pas peur de l'infortune. Parfois, voyez, il faut enlever, perdre quelque chose, euh, se détacher de quelqu'un, se dépouiller pour pouvoir repartir à zéro. Et la passion, ok. Vous allez trouver quelque chose, franchement, là, c'est la réponse à la question. Avez-vous pris la bonne décision? Suis-je en train de prendre la décision? Oui. Pourquoi? Parce que je vais enfin libérer, vous allez enfin libérer, vous enlever toutes les peurs, tous les doutes, toutes les prises de tête que vous aviez dans votre vie. Et vous allez vous reconnecter à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait avancer. Vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver, vous allez avoir des projets. Voilà, vous coupez avec votre passé. Fatalité, on balaye, on dégage tout ce qui ne nous convient pas. On dégage peut-être cette personne qui se fait passer pour un roi de coupe et qui est juste un enfoiré. Hein, ou vous dégagez tout ce qui vous convient plus pour reconstruire un nouveau futur. Et je vais prendre une dernière carte après la fatalité et les ennemis. Voilà, vous coupez avec toutes les personnes qui vous conviennent plus. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? C'est là, alors, très important, c'est vous concentrer sur vous. N'ayez pas peur de ne d'être seul ou d'enlever des personnes dans votre vie parce que c'est vital pour votre bien-être intérieur. Ok. Et là, vous allez vous sortir de la tête des doutes et des peurs et vous allez couper, voyez, vous fauchez toutes les personnes qui vous empêchent d'être heureux ou heureuse. Donc, avez-vous pris la bonne décision? Oui, grand oui. Vous avez pris la bonne décision. Vous allez vous en rendre compte et vous allez avancer sur votre chemin. Vous allez sortir plus fort. Peut-être que là, vous allez vous sentir blessé, un petit peu freiné. Vous allez peut-être vous dire, là, j'ai pris un coup de vieux parce que j'ai des doutes, je me sens, j'en ai pris plein la gueule. Mais ça, vous allez le dépasser parce que vous êtes en train de planter une petite graine qui va pousser et qui va vous redonner vraiment de la passion dans votre vie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.